Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'avancée de mon mode Minecraft. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc tout ce que j'ai fait depuis que j'ai fait l'annonce. Alors juste pour vous prévenir, je vais pas vous montrer réellement le code de tout. Juste vous montrer les gros titres, expliquer un peu comment ça se passe, un peu le code. Après je vais vous faire voir un peu comment tout ça fonctionne. Et du coup après on va devoir se quitter. Donc aujourd'hui j'ai fait toutes les armures, tous les équipements, tous les minerais et quelques petites choses supplémentaires, mais c'est vraiment tout petit. Mais par contre la seule chose c'est que je n'ai pas fait les fonctionnalités donc du style l'épée en rubis qui balance du feu. Je l'ai pas fait, toutes ces fonctionnalités là en plus je les ai pas faites. Mais sinon j'ai fait la chose globale. La prochaine fois, de toute façon je vais vous le dire plus tard pour la prochaine fois. Et du coup on commence direct. Alors on se retrouve sur Visual Studio qui est là où je développe mes jeux. Donc vous pouvez voir qu'il y a tout là, c'est énorme. Du coup je vais vous expliquer les fonctionnalités. Donc là déjà on est dans le pack de comportement, c'est à dire que dans un mode Minecraft il faut un texture pack et un pack de comportement. Donc là on va commencer à expliquer le pack de comportement, vu que c'est vraiment le réel code qu'il y a dans le jeu. Donc là on est dans l'onglet bloc. Donc dans l'onglet bloc il y aura tout ce qui est bloc. Donc par exemple on va prendre un exemple, j'adore le rubis, donc on va prendre le minerai de rubis. Donc on voit qu'il est dans la version 1.19.30. C'est un bloc, sa description c'est du coup là comment il est. Donc sinon son idée c'est demo2.ruby_or. Là le menu catégorie c'est tout simplement où est-ce qu'il est dans le menu de créatif, donc la catégorie nature. Dans le groupe itemgroup.name.org, donc je vais vous montrer après comment ça se passe. Ensuite sur le component, donc on va dire sa fonctionnalité c'est qu'il peut être miné, donc ça dure 9 secondes pour qu'il soit miné. Et son loot Minecraft se trouve dans loot_table/block/ruby_or.johnson. Donc ça vous verrez après, c'est en fait pour accéder à un autre fichier tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Moi j'ai pas fait donc ça c'est moi qui a fait le code, donc le code du Ruby. Par contre là j'ai trouvé un logiciel qui est un peu plus facile pour comprendre, mais c'est approximativement la même chose. Donc là pareil, le format de la version, le code, donc la collision, donc là tout ça c'est la collision. Là c'est la même chose que tout à l'heure. Là c'est pour dire qu'il peut être détruit avec une explosion. Là c'est sa géométrie, donc on va dire son squelette. Le matériau qu'il fait donc la texture et le render méthode. Donc la texture qui est dans un autre fichier. Ensuite on a le map color, donc comment il va s'afficher sur la carte. Et le loot Minecraft, donc voilà. Ensuite on a l'onglet item. Donc l'onglet item c'est très simple, c'est là où il y a tous les items. Et c'est aussi le plus gros, c'est à dire qu'il y a approximativement tous les items quoi. Donc par exemple voilà, on va prendre l'ombre, l'épée en ombre. Donc format de version même chose hein, voilà. On met l'identifiant, c'est dans la catégorie équipement etc. Ensuite le component c'est qui peut être stack uniquement par 1. L'icône ce sera Lumber Sword, il fait du 10 de dégâts, oui ça fait beaucoup. Il peut être détruit en créatif, non vu que c'est une épée. On peut l'équiper à la main, oui. Il peut être enchanté avec le slot sword, oui, etc. Donc là ensuite, digger c'est comment il peut, donc qu'est-ce qu'il peut casser. Donc Minecraft de .digger. Donc là du coup on a les cobwebs. Là on a le bambou. Et donc vous verrez surtout utilisé pour la pioche. Donc voilà, là on a la durabilité, comment on le répare, et du coup c'est démo de .ender. Donc c'est pour le réparer avec une enclume par exemple. Ensuite on va prendre la pioche. Donc la pioche, vous pouvez le voir, elle est un peu grande, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous l'expliquer.
Donc pareil, cet onglet là, je vais pas vous le représenter parce que c'est toujours la même chose. Pareil, le Minecraft Stack Size, Minecraft Icon, Minecraft Damage, Minecraft Undeckiped, etc., etc. Je vais pas vous le présenter. Par contre, là, on voit que Minecraft Digger, l'onglet est énorme. Alors, c'est tout simple. Une pioche Minecraft de base, ça, logiquement, ça affiche ça. Donc, pour cet onglet-là qui fait que avec 8, donc on peut le casser 8 fois plus rapidement, c'est les spawners. Ça, donc qui dit on peut casser plus rapidement les minerais. Ça, les métaux, donc les blocs de minerais. Et ça, tout ce qui est stone. Mais moi, vu que je ne sais pas comment regrouper dans un tag les minerais, là, tout ce que vous voyez là, c'est tous les minerais en fait, on peut casser avec la pioche. Donc avec toutes les pioches, on peut les casser. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer par exemple la pêche, c'est approximativement la même chose que là, on dit qu'il peut casser la neige, tout ce qui est herbe, tout ce qui est gravier, tout ce qui est sand, tout ce qui est dirt. Ensuite, là on a les équipements, donc les équipements qui sont pas trop développés, juste ça qui dit que en fait on peut le porter et ça nous donne la protection. Et c'est à peu près tout pour tous les équipements. Ensuite, on a le loot table. Donc le loot table, c'est comme je disais tout à l'heure, les minerais quand ils vont se casser. Par exemple, l'Umberstone, ça va donner de l'ambre. Voilà, c'est très simple, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, Recipe, c'est tout ce qui va être les crafts. Alors les crafts, c'est la dernière chose que je fais parce que c'est la chose... on va dire qui paraît très simple, qui est très simple, mais qui est très long. Aussi du coup j'ai vu toutes les fautes d'orthographe que j'avais fait avec les identifiants parce qu'il y en a eu beaucoup, je crois il y en a une dizaine. Il y en a un j'ai pas encore corrigé, faudrait que je le fasse, c'est le Palladium Helmet. Mais bref, donc là on a le tag donc dans la crafting table, donc dans la table de craft. Ensuite on a le pattern, donc le pattern qui est X espace X en bas, X espace X. Donc du coup là je pense que c'est la chose la plus facile à comprendre parce qu'en fait ça reprend juste donc K, donc la clé, le X c'est en fait l'item l'ambre. Voilà, c'est très simple. Alors cette partie là, unclock, ça je sais pas trop ce que c'est. Voilà, j'ai pas trop compris ce que c'était réellement, mais je vais quand même lire parce que c'était... Alors ça les crafts, j'ai juste repris le code d'un craft de bateau. Voilà, c'est vraiment tout simple. Tous les codes de crafting table se ressemblent. Ensuite, du coup, là, ça nous donne le résultat qui sera des bottes en ambre. Donc voilà, il y a tout pour tout. Et si par exemple vous voulez faire donc avec deux items différents, vous allez tout simplement dans tac, vous mettez par exemple A espace X, donc en majuscule, je sais pas si c'est obligé, mais moi j'ai mis en majuscule. Et du coup, vous mettez juste la key, donc X truc, voilà. On fait avec du quartz rose là par exemple, et là on fait avec du quartz. Et si vous voulez un item Minecraft, vous mettez Minecraft 2 points et le nom. De toute façon, il y a plein de sites qui vous donnent. Alors juste les sites que j'ai beaucoup utilisés, donc ils se voient un peu là, c'est Blockbench. Blockbench qui est le site que j'ai le plus utilisé. Donc avec si je Blockbench avec les plugins Minecraft Item Wizard. Alors il y a quand même quelques petites choses, par exemple ça fournit beaucoup de choses mais ça fournit pas tout. C'est à dire que par exemple tu n'auras pas les crafts, donc voilà, ça fonctionne comme ça. Vous choisissez le preset, donc par exemple Iron Ingot, vous mettez le nom, le lit, donc là regardez par exemple si je mets dirt, vous verrez il y a écrit donc votre pseudo de Blockbench, donc vous pouvez le modifier, vous pouvez être comme moi démo, donc démo de point dirt, ça le fera automatiquement. Ensuite vous pouvez choisir la catégorie, donc la grosse catégorie, donc par exemple item, on peut mettre donc sur tout ça, donc voilà par exemple les bannières, le trapdoor, les plein de choses. Donc ensuite vous avez la fonctionnalité, donc par exemple si c'est un truc qui attaque, si il peut casser des blocs, s'il peut être équipé,
s'il peut être mangé, si ça peut être du fuel, donc pour les fours, si ça peut placer une entité, etc. etc. Donc là je fais un exemple. Hein. Donc vous pouvez choisir si une icône normale ou une icône plus une icône en 3D. Vous pouvez exporter donc sur votre pack. Donc ça c'était le pack, vous savez, que j'ai fait sur les Cubic Games. Donc voilà, vous pouvez choisir votre pack. Et là du coup, ils pourront vous dire oui, est-ce que c'est la chose, est-ce que c'est pas la chose. Alors moi, je vais pas en créer un. Donc voilà, j'ai réussi à supprimer le bloc. Malheureusement, j'ai cliqué sur la mauvaise chose, du coup il fallait que je supprime tout plein de trucs. Mais c'est pas grave, du coup, comme autre plugin que j'utiliserai plus tard, donc le bloc wizard, c'était pour faire quelques petits minerais, voilà. Et ça, c'est pour les entités que je ferai du coup dans 2 épisodes. On a fini avec Glowmatch, on retourne sur Visual Studio. Donc du coup, j'ai expliqué les items, j'ai expliqué les loot, les crafts. Maintenant, on passe à tout ce qui sera animation. Ah oui, c'est vrai. Plaf. Move to bin, oui. Voilà. Et toi, toi, je vais te garder pour plus tard les animations, ouais. Bref. Donc là, les attachables, ça va être tout ce qui est modèle 3D. Donc, non, pardon. Les équipements, donc voilà, il y a tout ça comme équipement. Donc l'ambre, du coup ça se présente comme ça. Le format de la version, de tac. Ça dit le nom, bah qu'est-ce que c'est. Le contrôleur, voilà. Le render contrôleur, le matériau l'utiliser. La texture du coup de cette chose et la géométrie. Donc la géométrie qui est, comme je dis plus tôt, le squelette un peu. Et toi, je te supprime. Oui, du coup, on a beaucoup de choses. Tac. Oui. Du coup, ensuite les modèles. Donc les modèles qui sont les modèles des blocs. Donc l'ordre, il n'y a que l'ordre qui est spécifique, vous verrez pourquoi. Donc voilà, on a aussi, du coup, c'est un carré là. Là, il y a beaucoup de choses qui seront carrées. Hein. Donc, ça se présente comme ça, la version, la géométrie, la description, donc avec la géométrie, voilà. Ensuite, on a l'entity attachable, donc ça... Donc ça, c'est tout ce qui est pareil, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est équipement. Voilà. Ensuite, on a les textes. Donc les textes, il y en a beaucoup parce que oui, il y a tout ça. Donc ça se présente comme ça. Vous avez le, donc faut écrire title, point. Ensuite, vous mettez l'idée. Voilà. Ensuite, vous mettez name égal et là vous mettez le nom de votre item. Voilà. Donc il y en a énormément, il y a 107 items ou blocs, parce que les blocs on peut les avoir dans l'inventaire, donc il y a un texte. Donc voilà, le mode est quand même resté complet. Et encore c'est pas encore terminé. Ensuite vous avez l'onglet texture où il y a les textures, donc là par exemple donc les blocs. Si on zoome, voilà, donc l'ordre est un peu spécial parce que c'est un modèle 3D un peu spécial. Mais par exemple, si on prend le diamant noir, il ressemblera à ça. Voilà. Ensuite, on a les items, donc tout ce qui est item. Donc voilà, par exemple la hache en ambre. Donc il y a tout ça. Donc là, c'est juste des photos.png. Ensuite, on a item texture qui est tout simplement quelque chose. Si vous le faites avec Glowmatch, ça se fait automatiquement. Mais vous avez texture data. Vous mettez le nom de votre item, vous mettez le chemin d'accès à votre texture et voilà, donc il y a pour tous les items, ça fait beaucoup hein. Ensuite terrain, texture, pareil c'est la même chose mais pour les blocs cette fois, pareil pour blocs c'est la même chose mais cette fois c'est les sons, donc pas besoin d'écrire data, vous avez vous mettez votre nom, vous mettez le son que ça fait et voilà c'est terminé.
Ensuite, le manifeste, c'est tout simplement votre pack en fait. Donc là, format version 2, header, vous mettez la description. Donc la description, je n'ai pas encore mis de description. Vous mettez le nom, donc j'ai juste mis minerai, mais je modifierai plus tard. Vous mettrez l'UUID, le UUID. Donc je vous ferai un tuto à la fin de ce mode pour vous expliquer tout comment on trouve ça, parce que c'est pas au hasard. Hein. Et donc voilà, ça a été quelque chose qui s'est fait rajouter avec Blockbelt, je pense, c'est d'où vient le mode en fait. Voilà, donc je vous ai tout expliqué au niveau du code, donc on passe directement, on est directement en jeu et je vais pouvoir vous montrer la chose. Voilà, donc tout est ici, c'est-à-dire nous avons le rubis avec l'armure en rubis, le saphir avec l'armure en saphir, le citrine avec l'armure en citrine, le topaz avec l'armure en topaz. Nous avons le quartz rose qui n'a pas d'armure. Pourquoi je ne sais pas, pourtant il est encore là. Tac. Nous avons le palladium qui est gris, Fuse nous a menti. Le diamant noir qui est noir. L'ambre qui est, comme je vous l'ai dit, un bloc un peu spécial, voilà. Donc l'ambre qui est juste ici et qui a, même si on ne voit pas, des ailes de moustique enfouies sous l'ambre, voilà. Donc fonctionnalité, je pense que vous allez deviner après ce que je viens de vous dire. Et ensuite on a le jade. Alors si nous pouvons voir du coup le minerai de rubis, de saphir, de citrine, de topaz, de quartz rose, si vous faites bien attention. C'est toutes les textures que je vais vous montrer sont des textures originales de Minecraft, sauf celui-ci et c'est tout. Donc par exemple là, à la base c'est le diamant, là c'est le lapis lazuli, là le cuivre je crois, l'émeraude, le quartz normal mais avec une texture derrière de stone, le charbon je crois, et je ne sais plus oui. Donc là tout simplement la pierre du display. Du coup petit easter egg, voilà, le quartz rose à la texture du quartz, j'ai fait exprès, voilà. Ensuite du coup on a le palladium, le minerai de palladium, le rubis noir, l'ambre qui est bleu préféré je pense, le jade. Donc le jade c'est un peu comme de la pierre, du coup j'ai fait la texture de stone mais avec du vert un peu. Donc ils ont tous une version deep slate, voilà. Les armures, voilà juste ici. Mais du coup, je vais juste vous montrer la saphir armute. Alors oui, ça c'est un méchant d'erreur, juste parce que mon skin je crois est trop gros. Donc si vous avez un skin petit, ça ne fera pas le message d'erreur. Le message d'erreur c'est que moi qui a activé cette fonctionnalité, voilà. Vous n'aurez pas le message d'erreur, ne vous inquiétez pas. Sauf que vous avez activé la fonctionnalité. Du coup l'armure en saphir qui est pour moi la plus stylée avec des petits pics, voilà. D'ailleurs ces armures, nous avons, on va les détailler. Nous avons l'armure en rubis qui a un rubis au milieu qui est très foncé avec des petites cornes. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des cornes. L'armure en saphir en bleu avec des petits pics, voilà, de minerai. Citrine, rien de spécial, topaz, rien de spécial. Le quartz rose qui est mi-quartz rose. Le palladium qui est une armure normale. Pareil pour le diamant noir. L'ambre qui a des petites ailes en ambre. Et le jade qui est normal. Donc si je vous fais voir, alors oui, il y a tout ici. Donc voilà, je vais défiler tous les menus. Alors il n'y a pas la houe. La houe, j'ai pas voulu la faire. Parce que je trouvais que ça fait rien de faire une houe dans un mode. Du coup voilà, il y a tout ça. Voilà. Donc l'ambre qui est une armure très intéressante. Puisque là on n'a pas vu sur le porte-armure, mais bam, il y a des petites ailes que l'on voit aussi comme ceci, voilà. Donc les petites ailes que j'ai fait plus tard, on pourra voir comment créer. Et puis voilà. Alors l'armure qui a été pour moi la plus compliquée, c'est complètement l'armure en quartz rose. Voilà, si vous voulez faire une armure double face,
essayez de bien trouver la face, hein, parce que par exemple si vous êtes comme moi et vous faites par exemple le casque, à droite il est blanc, à gauche il est rose, et que les jambières vous faites l'inverse, bah, ça va pas très bien fonctionner. Voilà, je vous le dis juste. Aussi la inbox, enfin les bottes, vous voyez, elles sont un peu plus grosses parce que j'ai pas réussi à trouver, parce que ça c'est une texture un peu buggée qui était entre les chocs. Voilà, donc on a le premier coffre où on voit il y a tous les minerais avec leurs items, c'est tout simple. Nous avons le deuxième coffre avec, oulala, plein d'outils. Donc tous les outils sont là, toutes les pioches sont là, toutes les haches sont là, toutes les pelles sont là. Et des petits sticks qui vous permettront de craft les items en question. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du rubis, ce sera avec un stick of iron. Par exemple, le diamant noir, oui, l'épée est abusée, ce sera avec le stick of diamond. Et du coup, c'est pareil avec tout. Ensuite, toutes les armures. Pourquoi le plastron disparaît à chaque fois, je ne sais pas. C'est très bizarre en plus. Voilà, je vais mettre le plastron. Donc du coup, on a tout ça avec leur texture, bien sûr, d'items. Et enfin, ça c'est des blocs que j'ai utilisés, voilà, pour laisser dedans. Donc c'est des blocs que j'ai utilisés pendant mes tests, hein, c'est pas très utile. Du coup, je vais juste vous faire voir quelques petits crafts intéressants. Donc par exemple, on va prendre, il y a tous les bâtons, parce que les bâtons sont stylés, je trouve. Tac, et tac. Ah, donc tous les bâtons, donc stick of coal, stick of copper, stick of diamond, stick of emerald, stick of gold, stick of iron, stick of lapis lazuli, stick of quartz, stick of redstone. Oh. Ensuite on va prendre quelques petites choses comme l'ambre, le blackstone, black diamond, le jade, un peu de saphir, et puis voilà. Il faudra aussi du quartz, vous verrez un peu pourquoi, je pense que vous l'avez compris. Donc, par exemple, on va faire tac, une pioche en diamant noir, vous prenez votre petit stick of diamond et là, boum, on a votre pioche. Et donc, le quartz qui est un peu bizarre, vous devez prendre la moitié du quartz rose et l'autre moitié du quartz. Et voilà, on a notre petit casque. Par exemple, je vais tester avec tout. Hein. On va faire, voilà, un petit buste. Ensuite, une pelle en jade, tiens, une pelle en jade, vous voulez bien le jade? Et bon, ça tombe bien. Je sais plus, je crois que c'est comme ça, non, c'était pas avec lui. J'ai oublié. Bah, les petites choses, c'est peut-être, non, c'est pas celui-là. Toujours pas. C'est pas lui, quand même. Je sais plus c'est quel bâton. C'est quoi? Ah oui, lapis lazuli. Voilà, donc magnifique pelle en jade. L'ombre, qui va faire une hache. On n'a pas fait de hache encore. L'ombre, faut juste que je le retrouve. Je crois que c'est la redstone. Voilà, donc la hache. Voilà. Ensuite, pour faire des petits outils en pink quartz, vous mettez ça, bam. Vous mettez des bâtons de quartz et là, bam, une magnifique pioche. Du coup, on va pouvoir ensuite donc tester tous ces magnifiques items. Il faut juste que je range tout parce que ça prend énormément de place dans l'inventaire. Voilà. Donc, je vais vous tester. Tiens, allez, on va prendre à chaque fois un choc. Donc, on va prendre tac. Donc, je vais être en accéléré parce que sinon ça va être trop long de tout montrer un par un. Voilà. Donc, ça prend littéralement toute la place dans l'inventaire, les outils. C'est bien. Je vois que j'ai bien travaillé. Donc, il y a 9 emplacements à chaque fois, quelques blocs. On va tester ça. Hein. Du coup, on va se mettre en survie. Tous les survies, on va tester d'abord le rubis. Vous voyez, ça casse bientôt. Alors, c'est très fort par contre. Voilà. Ensuite, on a la rubis qui pareil, casse très vite. Voilà, les blocs sont toujours résistants. Hein. Enfin, ça dépend lesquels. Ensuite, bam. Ah, pourquoi? Pourtant. Ah.
Voilà, je sais pas pourquoi, mais très étrange. Ensuite, les petites dalles, bam bam. Ensuite, les bûches, qui sont aussi très rapides, voilà. Donc ça casse beaucoup de choses, hein, vous pouvez voir. Ensuite, l'épée, qui, voilà, casse tout, ça casse, voilà. Donc vous pouvez voir, elle est efficace. Ensuite, celle en saphir, donc qui paraît très efficace. Ensuite, on va tester celle en citrine. Voilà, un peu moins efficace, mais quand même fort. Celle en topaz, pareil, pas non plus la meilleure, mais elle est forte. Le pink quartz, qui ressemble beaucoup en rubis, mais ce n'est pas du rubis. Non, j'ai cassé le bloc à côté, c'est pas grave. Le palladium, pareil, efficace, mais on va aller au premier. Voilà. On va tester ensuite l'ambre et le jade. Et enfin, le black diamond. Du coup, l'ambre, pareil, un peu la moyenne là, les choses. Le jade, pareil, des vitesses. Et ensuite, le black diamond, oh là 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 là. Le black diamond qui est le minerai le plus fort. Alors attendez. Ensuite, on va faire les petites pioches. Voilà. Donc, on va tester d'abord celle en saphir qui est très efficace. Hein. Voilà. Alors, les minéraux sont très durs à casser. J'ai fait exprès, vous inquiétez pas. Donc, est-ce que ça va marcher? Non, ça marche. Le bleu des diamants est bizarre. Très bizarre. Le citrine qui, voilà, casse. Et c'est normal qu'il soit aussi rapide. Bon, on va dire c'est normal que j'ai fait. Ensuite, le topaz. Voilà. Donc, l'ambre qui, je vais pas dire, mais elle drop beaucoup d'ambre, un minerai d'ambre. Donc, c'est fait exprès, vous inquiétez pas, c'est pas un bug. Ensuite, le pink quartz. Le Fire Pickaxe. Le jade Pickaxe. Lumber Pickaxe. Donc oui, j'ai pas dit, mais les items, je les ai renommés en anglais. Et enfin, le Black Diamond Pickaxe qui est très rapidement, comme vous pouvez le voir. Hein. Même les mises mondiales, elle est très rapidement. Voilà, c'était toutes les pioches. Maintenant, les haches. Donc là, j'ai envie que j'ai déjà montré. Donc du coup, là, je saphir, voilà. Ensuite, la Black Diamond qui, comme toujours, nous présente instantanément. La jade, voilà. Palladium, voilà. Le pink quartz, le quartz rose, voilà. Le topaz, le citrine, le beurre. Et voilà. On peut avoir juste l'efficacité de la Black Diamond. Ah, on va écouter instantanément. Et du coup, pour finir, les petites épées, donc, que j'ai après testé sur des petites vaches, désolé les vaches. Aucune vache qui a été maltraitée durant cette vidéo, parce que maltraiter les vaches c'est un crime mondialement puni. Du coup, là, Black Diamond, je pense qu'elle va être instantanée. Voilà, pareil, c'est très rapide. Hein. Là encore, c'est un peu moins rapide. La Jade Sword, la Palladium Sword, la Pink Quartz Sword, le Citrine Sword, la Saphir Sword, et enfin la Topaz Sword. Donc pour tester leur efficacité, je suis désolé, petit cochon. Donc ensuite, le Beurre Sword qui paraît plus instantanément, donc elle fait 10 de dégâts. Ensuite, la Jade, elle tue en 2 coups, voilà. La Palladium Sword qui, logiquement, tue en un coup, voilà. La Pink Quartz Sword qui tue pareil en 2 coups. La Citrine Sword qui, je pense, va tuer en 2 coups. La Saphir, pas trop de questions à se poser. Et la Topaz en 2 coups. Ok, donc voilà, vous avez vu tous les outils qui j'ai fait, voilà. Les points d'armure, c'est très simple, je vais vous montrer vite fait parce que c'est pas partout, je vais passer plus de temps. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour enchanter parce que et oui, le Black Diamond et le Ruby ont en effet enchanté de base. Du coup, je remets tout dans les coffres, donc tac. Donc voilà pour tout ce qui est item. Maintenant, on va essayer de réparer un item. Vous allez voir, c'est un peu ça. Voilà, vous prenez un saphir, voilà. Alors les détails, je sais plus c'est quoi trop les détails pour réparer simplement un item. Parce que oui, il y a des pourcentages. La plupart sont 25% et le diamant noir est de 5%. Vous mettez votre item et là boum, le saphir et voilà. C'est tout simple. Vous pouvez aussi mettre du coup les enchantements. Vous mettez Sharpness 1, les petits équipements qui sont juste ici. Alors attendez, on va pas tous les tester parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va tester au hasard, par exemple, tac, paf, pif, pouf, flamme. Là pareil, au hasard, non. Tac, voilà. Ensuite, pif, paf, pouf, flamme. Et enfin, tac. Donc je vais les tester tout simplement en mode survie. Bien, par exemple les casques, attendez, on va mettre dans mon armure qui est un peu cheatée. Voilà donc les casques, vous pouvez voir que ça met des choses un peu différentes, voilà à chaque fois. Ensuite, les plastrons, oui donc lui cherchez lui, voilà, c'est le Black Diamond. Je vais juste mettre tout ça dans l'inventaire. Tac. Bam. Pif et pouf.
Du coup, ensuite, on a le topaz, le pink quartz en mode jambière, voilà. Le rubis, le topaz, le palladium, boots, tout simplement, voilà, comme ça. Le jade, boots, le pink quartz, et enfin, le stitch plate, qui je crois que j'ai déjà testé, mais bon, voilà. Et enfin, du coup, les saphirs, voilà. Donc, je vais pas tout vous présenter parce que vraiment, la vidéo durait 3 heures, sinon. Mais voilà, globalement, l'avancée de mon mode. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, cette petite vidéo est malheureusement terminée. Donc je vous ai pas tout montré parce que comme j'ai dit plus tôt, la vidéo durait beaucoup trop de temps, voilà. Déjà je suis un peu en retard logiquement. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a extrêmement bien plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager, rejoindre le serveur Discord. Et abonnez-vous à un jeu secondaire parce que le trailer sortira dans, on va pas dire pas longtemps, mais dans, on va dire, allez, un délai de au moins 1 mois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Books. A plus.